Tu pourrais croire que les rappeurs achèteront seulement des bijoux, voitures ou maisons. Certains rappeurs achèteront des objets fous, comme un tank résistant aux explosions ou de la nourriture en or. 20 000 $ qui brillent. Un rappeur a acheté sa propre planète. Tous ses achats dans cette vidéo sont incroyables. Impossible d'ignorer Chief Keef en parlant de folie. Je suis un oiseau. Il a dépensé son argent pour l'une des installations de jeux les plus folles au monde. Keef a une pièce chez lui dédiée aux jeux vidéo. Il a des paniers de basket, un projecteur et presque autant de jeux d'arcade qu'une vraie salle. Il est toujours ici à jouer à des jeux, ou au moins à en parler sur les réseaux. Mais le plus fou que Keef ait acheté, c'est un super ordinateur personnalisé. Regarde-moi ce truc, mec. Évidemment, le PC a été assemblé avec certains des composants les plus chers qu'on puisse acheter, mais il a aussi été conçu pour ressembler au film préféré de Keef, Alien vs Predator, ce qui explique un peu les têtes d'extraterrestres, le liquide vert, et pourquoi ce PC a l'air de sortir d'un laboratoire ou quelque chose comme ça. Ce monstre absolu a coûté à notre gars 30 000 $, ce qui fait quand même beaucoup, jusqu'à ce que tu réalises que Quavo a dépensé encore plus d'argent juste pour mettre un truc de fou dans sa bouche. Je ne parle même pas de ces grilles, pourtant chères. Quavo se détendait dans un restaurant, prêt à manger un plat coûteux réservé aux rappeurs. Ouais, même si j'admirais comment Mance avalait ça. Ce hot dog n'était pas seulement recouvert de feuilles d'or, il lui a coûté plus de 100 000 $. Des hot dogs dorés et des setups PC incroyables, c'est ben, mais attends de voir les dépenses des rappeurs. NBA Youngboy a dépensé plus d'un demi-million pour un véhicule militaire. Si tu as vu un de ses clips, tu sais qu'il a des voitures incroyables. Mais comme il est assigné à résidence, il devait commencer à s'ennuyer. Parce que, sorti de nulle part, il s'est mis à conduire ce truc comme un fou. Au début, je me suis demandé comment il avait eu son permis. Mais il fallait aussi que je comprenne ce que c'était, ce truc. Et après avoir fait quelques recherches, non seulement il est conçu spécialement pour l'armée, mais c'est aussi exactement le même char qui a été utilisé dans des films comme Fast and Furious. Il est presque indestructible et il peut survivre à des explosions. Donc je ne sais pas contre qui Youngboy a des problèmes pour avoir besoin de quelque chose qui peut survivre à ça. Son Ripsaw, coûtant environ 500 000 $, sert uniquement à la course. Saviez-vous que Lil Uzi a acheté quelque chose dans l'espace ? Lil Uzi gardait cela secret lors de son achat. Plus tard, lorsqu'un tweet était sorti à propos d'une chose quelconque dans une autre galaxie, un fan a cité le tweet en disant « Apparemment, Lil Uzi possède cette planète ». Au début, je me suis dit « Il n'y a pas moyen qu'un homme qui s'est mis un diamant de 24 millions sur le front, ou dont on disait qu'il était le premier rappeur à acheter un jetpack, puisse acheter quelque chose d'encore plus fou que ça ». Uzi a répondu « J'ai voulu surprendre tout le monde, j'y travaille toujours ». Il tentait d'obtenir WASP 127P, l'une des planètes les plus étranges découvertes. Entièrement faite de métal et d'eau, à près de 2000 degrés, elle dépasse en taille toutes les autres planètes du système solaire. Les fans se moquaient d'Uzi pour cet achat, disant que c'était ringard et qu'il s'en fichait s'il possédait une planète. Il ne sort jamais de bonne musique. Un autre a dit « Tu crois vraiment pouvoir acheter une planète ?» Uzi s'est fait arnaquer. Finalement, un tweet a annoncé la fin de la documentation, faisant de cet homme le premier humain à posséder une planète. Revenons sur Terre, il faut parler d'un autre rappeur qui a jeté de l'argent aux toilettes. Cet homme chauve à tête de boule de bowling. Vous jouez avec mon putain de nom. Tout est réel, les gars. Désolé mon pote, Birdman, le rappeur légendaire, a acheté l'objet le plus cher qu'il imaginait. Le gars avait déjà une maison incroyable, mais il a ajouté un siège de toilette en or 24 carats automatique, coûtant 1 million de dollars que personne d'autre n'a. Si j'avais ça, j'y passerais la journée. Certains rappeurs achètent pire. Moneybagg Yo a dépensé beaucoup dans un truc illégal. Et ça que c'est même légal. Au départ, son nouvel animal semblait inoffensif lorsqu'il a diffusé une vidéo où il jouait avec. Ce n'était pas un chat ordinaire, mais un tigre très rare. Un tigre sur 10 000 nez blancs, donc Moneybagg était ravi d'en avoir un.
Donc, tu avais un tigre? Ouais, un tigre blanc. J'ai encore des vidéos. J'ai encore des vidéos de ça. Quel taille, petit? Et ils grandissent vite. C'était un bébé, j'ai dû apprendre. C'était probablement comme ça, mais... Finalement, et après l'avoir eu un moment, la mignonnerie a commencé à disparaître parce qu'à mesure que le tigre grandissait, il devenait plus gros et non seulement il finissait par foutre une trouille bleue aux gens autour, et en plus il devenait cher aussi. Mec, combien le tigre t'a coûté? Tu te souviens? 15 ou 16 000 $, c'est tout. Mais le nourrir coûtait 30 000 par mois. J'abandonne, je me casse. Heureusement que Mand s'est débarrassé de ce tigre quand il l'a fait, parce que selon la loi des États-Unis, dans son état du Tennessee, il n'est même pas légal d'avoir un tigre comme animal de compagnie. S'il avait été pris à violer cette loi, il risquait une amende de 500 000 $ et jusqu'à 5 ans de prison. Ça, c'est fou, mais tous les achats ne sont pas aussi sérieux, parce qu'un autre rappeur a dépensé plus de 2 millions de dollars pour ses pieds. Des chaussures à 2 millions de $, soit 1 million par pied. Rien qu'en regardant Nick Cannon, je suis sûr que tu peux voir qu'il garde probablement beaucoup de choses dans son placard. C'est vrai, mais pas comme tu l'imagines. Ce gars a des chaussures exceptionnelles. C'est pour ça que ce mec a un paradis de sneakers, avec presque toute une baraque remplie de pompes. Parmi ses paires préférées ici, il y a les Goyard Bape Jordan, un des Air Force personnalisés qu'il a fait peindre pour représenter son émission Wildin' Out. Il a même toute une rangée de chaussures recouvertes de bijoux. Mais aussi cher que ces chaussures puissent y paraître, même toutes réunies ne valent pas sa paire la plus chère. Pendant qu'il était dans le dressing, Nick a partagé un souvenir à propos de la dernière fois où il allait présenter America's Got Talent. Il voulait marquer les esprits, alors il est arrivé avec des chaussures de créateur Tom Ford faites en or blanc, ornées de 14 000 diamants et qui ont coûté 2 millions de dollars. Les Tom Ford à 2 millions de dollars que tu as portés en finale d'America's Got Talent ont fait le tour du monde. Ouais, le dernier épisode sur lequel je suis jamais apparu. Mec, j'ai toujours voulu, tu sais, évidemment, je suis un gars exubérant et je voulais juste commencer. Tu gagnes 1 million de dollars à la France, a un incroyable talent si tu gagnes l'émission. Alors, je me suis dit, mec, je préférerais avoir, tu sais, 1 million de dollars sur chaque pied. Encore aujourd'hui, le but, mec, c'est qu'on a reçu quelques offres dessus. Je veux les vendre et donner les bénéfices à une œuvre de charité. Il ne faisait pas semblant pour la caméra. Ces chaussures ont été confirmées comme les plus chères du monde. Voici les chaussures les plus chères du monde. Et il n'y a rien de faux à propos. Nick Cannon. Je le sais. 2 millions de dollars, bébé. Allez, hausse le niveau. Laisse-moi appeler quelques personnes tout de suite, on va prendre ces chaussures. Il ne les a pas eues pour frimer. Nick les a finalement données à un hôpital pour enfants à New York afin qu'il puisse les mettre aux enchères et garder tous les bénéfices. Nick, tu vois tout ce qu'ils vivent et gardent, pourtant le sourire. J'en retire tellement. Oh Nick, c'est adorable. Mais ne me parle même pas de ce que Tiga a acheté. Tiga! C'est ce qu'il a acheté. Ce n'est pas seulement vieux de plusieurs milliers d'années. Ça vient d'une momie. Tout ça, c'est parce que Tiga est obsédé par l'Égypte et tout ce qui est à thème égyptien. Il porte des chaînes en diamant avec des logos égyptiens. Il a des logos égyptiens dans ses voitures. Ce mec traîne même aux anciennes pyramides égyptiennes. Mais il a vraiment porté son amour pour les choses égyptiennes à un tout autre niveau quand il a ouvert un magasin de vêtements. Tiga n'a pas juste mis un thème égyptien sur ses produits, il a transformé son magasin en Égypte. Il a dépensé des milliers pour décorer le magasin d'écriture égyptienne et de statues de pharaons dorés et noirs. La chose la plus folle qu'il a rapportée venait du pharaon Toutankhamon. Tiga a acheté son tombeau avec des lingots et pièces d'or. Je ne veux même pas savoir combien ça lui a coûté. Et franchement, je n'ai même pas envie d'aller dans son magasin, parce qu'il n'y a aucune chance que cet endroit ne soit pas hanté avec ça à l'intérieur. Imagine dépenser autant pour un objet nécessitant une sécurité armée. En fait, tu n'as même pas à imaginer. C'était une livraison sécurisée pour le patron Rick Ross. Il avait besoin de gardes armés pour livrer ce colis en main propre pour plusieurs raisons. Il contenait quelque chose qui a pris presque 4 ans à fabriquer, simplement parce que l'entreprise a dû parcourir le monde entier pour trouver assez de diamants jaunes rares pour le recouvrir. Ross s'est acheté la montre la plus rare au monde, la Jacob & Co billionnaire Timeless Treasure. Je suis excité, Jacob. Je sais la billionnaire maintenant. Ceci ne peut pas être dupliqué, ça ne peut pas être reproduit. Cette montre est recouverte de 425 diamants, avec en plus 76 pierres en précieuses vertes. Il y a tant de diamants jaunes sur cette montre qu'ils ont tous été utilisés pour la fabriquer, la rendant impossible à reproduire.
À l'intérieur, seul l'endroit sans diamant porte le mot « milliardaire » gravé. C'est ironique, car ça ne lui a coûté que 20 millions, pas 1 milliard. Et je dis seulement parce qu'un autre rappeur a dépensé 21 millions juste pour accrocher quelque chose de fou sur son mur. Tu vois qu'on ne te dit pas? Il a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Alors il voulait faire quelque chose d'historique, que pratiquement aucun autre rappeur n'avait les moyens de faire. Il a commencé à s'intéresser aux œuvres d'art exclusives jusqu'à ce que l'une d'elles attire son attention. Le tableau large de 13 pieds montrait une famille dans un parc profitant d'un pique-nique, du bateau, du golf et de l'ambiance. Ça ne paraît pas grand-chose, mais tout le monde voulait le voir quand Didi a révélé son achat lors de sa fête d'anniversaire. Et il y a une raison pour laquelle toutes les célébrités voulaient prendre une photo avec ce tableau. Après que Didi l'a acheté pour 21 millions de dollars, elle est devenue l'une des œuvres d'art les plus chères de l'histoire. 21 millions pour une œuvre d'art, mais Drake ne l'a pas fait. Cet achat fou lui a coûté 100 millions et fait de lui, avec Lionel Messi, l'un des seuls à avoir un parc d'attractions à leur nom. Situé à Los Angeles, en Californie, les fans l'appellent le musée du futur. À l'intérieur, il y a des attractions parmi les plus folles que j'ai vues. Et comme vous le voyez, l'art sur certaines est plutôt étrange. Mais c'est quoi ça? Le derrière d'un singe? Drake a vraiment vu ça et a pensé que ça valait le coup de dépenser de l'argent. Voilà pourquoi il a fait la une en achetant cet endroit pour 100 millions de dollars. 100 millions, c'est fou, mais moins que les chaînes des rappeurs. Un rappeur a transformé ses cheveux en chaînes, un autre a fait faire une chaîne de ses toilettes. Le chipotle me donne envie d'aller aux toilettes, donc fin de la vidéo. Les choses vont devenir moches si tu ne cliques pas ici, alors clique, clique,